Namasté, belle femme porteuse de vie. J'ai beaucoup pensé à vous dans les derniers jours parce que déjà que la maternité rencontre son lot de densité, de sources d'informations, de joie, de stress, et bien là, boum! COVID arrive dans nos vies avec son lot de cortisol et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, moi, je vous invite à revenir vers le cœur, vers l'intérieur, à cultiver l'ocytocine au quotidien. On en a l'opportunité, on est reclus chez soi dans son petit nid avec son partenaire de vie, ses enfants. Alors, offrons-nous cet espace pour s'offrir de la tendresse, jouer, rire, se nourrir de lectures et de films qui font du bien, oui, profiter de l'extérieur, du balcon de la cour ou d'une bonne marche, mais aussi profitons de cet espace nouveau, si vaste, pour revenir vers l'intérieur, revenir en soi. Parce qu'à l'intérieur peut émerger une grande source aussi de calme, de plénitude. C'est une source qui est nourrissante et quand on prend le temps de se nourrir comme femme, comme maman, eh bien on peut mieux prendre soin ensuite de sa famille. Alors c'est dans cette idée-là que je vous invite à une pratique de yoga prénatal, postnatal aujourd'hui, chez moi. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui a le matériel de yoga à la maison, donc sans doute avez-vous un tapis, sinon c'est pas grave, on peut se mettre directement sur le plancher, puis on va trouver nos zones de confort avec ça. Mais ayez un coussin et une couverture ou une serviette de bain. Je pense que la couverture ou la serviette de bain va être l'outil de choix pour le cours d'aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, commençons en posture assise. Utilisez un rouleau de couverture ou le coussin ou les deux. Plus on s'assoit en hauteur, plus on peut émerger aussi avec le corps physique. Donc, avant de s'asseoir un peu dans la respiration, on va dérouiller le corps un peu. On va passer sur la droite et on va bien étirer vers le haut. Gardez les côtes légèrement vers l'intérieur, allongez et revenez. À gauche maintenant, on inspire et à l'expiration, les fesses bien ancrées, les doigts au plafond. On revient au centre. On inspire les deux bras. Expire, suspension, on est longue. Et on pousse légèrement devant, juste pour rentrer la poitrine vers l'intérieur et faire l'espace entre les omoplates. Inspire, on allonge. Et expire, on passe derrière, on croise les doigts, on inspire et on relâche tout. On recommence, inspire à droite. Expire, allonge. On revient, inspire à gauche, expire, allonge. On revient, inspire les deux bras, expire, pleine longueur et légèrement devant la tête, reste entre les bras. Inspire, allonge, expire derrière, on inspire par le nez, on expire bouche molle. Voilà. La tête bien haute au sommet, les épaules libres. On va placer une main au bas-ventre, une main au centre-cœur et on va fermer les yeux. En fermant les yeux sur son environnement, on ferme un peu le regard sur le chaos qui nous entoure. On revient à l'intérieur, dans sa demeure, dans son décor. On vient à sa rencontre sans attache, sans but précis.
c'est très possible qu'on rencontre des zones d'ombre. On va trouver sa place, on va trouver la source de lumière dans ces zones d'ombre. Commençons par nous poser dans la respiration complète. Expirez. Inspirez dans le ventre en premier, dans la cage thoracique ensuite. Et expirez, ventre en premier, cage thoracique ensuite. Inspirez, ventre, cage thoracique. Expirez, ventre, cage thoracique. Inspirez, ventre, cage thoracique. Expirez, ventre, cage thoracique. Inspirez, ventre et cage thoracique. Expirez, ventre et cage thoracique. Inspirez profondément. Expirez complètement. Puis redéposez les mains sur les cuisses et observez déjà le chemin de transformation dans votre état. En transformant le souffle, on peut transformer son état. Continuons en posture maintenant. Reprenez contact avec moi et on va passer à 4 pattes. Donc, surtout si vous êtes directement sur le plancher, là, prenez votre couverture pour placer sous les rotules. Sinon, ça peut être directement sur le tapis de yoga également. Posture de l'enfant, donc avec le ventre bien rond, on va ouvrir les cuisses, laisser l'espace à son ventre, à son bébé. Et si vous avez déjà donné naissance, rapprochez les cuisses ensemble. Ça va être intéressant de vous allonger sur les cuisses. Ça va mieux décompresser le dos et ça va venir vous ramener un peu vers l'intérieur et masser les organes. Les bras sont au loin, à peu près la largeur du tapis ou un petit peu plus large que les épaules. Et on va déposer le front au sol. On va bercer la tête à droite, à gauche, masser le front, calmer le mental. Voilà, de retour au centre, on va monter à 4 pattes. Je vous invite à conserver le bassin légèrement en arrière de la ligne des genoux pour protéger le dos et l'abdomen. Les mains restent loin devant, les bras larges. On va expirer, emballer le dos rond, du coccyx au bout des doigts, la tête entre les bras et on va inspirer au dos creux, partant par le coccyx en développant la colonne jusqu'au bout du nez. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Regardez pas trop loin pour ne pas casser la nuque, restez bien longue. Et on continue au rythme de sa respiration. J'en profite pour vous rappeler à quel point c'est une posture amie de la maternité, puisque ça nous permet de garder une belle mobilité du corps. Ça, c'est guidé par notre propre rythme, par notre souffle. Santé du dos, force et souplesse de la sangle abdominale et
des muscles pelviens. Donc, c'est vraiment une très belle posture aussi qui va avoir une action intéressante sur le système nerveux puisqu'on est en mobilité de la colonne vertébrale. Alors, tellement à propos dans son quotidien de maman. On peut en faire tant qu'on veut, mais poursuivons ensemble vers le V inversé. Donc, alors qu'on est en dos creux, on plante les orteils dans le sol et on va porter les fessiers au plafond. Le dos est long, les épaules sont larges. On peut garder les jambes pliées pour aider à conserver ce dos long, cette légère bascule de bassin vers le plafond. Et on va piétiner un talon à la fois pour venir chercher mollet arrière des jambes. Inspirez. Expirez. Voilà. On passe de l'autre côté de la couverture, les pieds largeur du tapis et légèrement en ouverture. On se retrouve dans le squat. Donc, soyez dans le squat sur les talons idéalement, quitte à lever un peu les fessiers quand on descend et que ça veut lever pour vraiment une meilleure prise, un meilleur ancrage au sol. Et à l'expiration, on va se relever, s'allonger, inspire. Expire, on redescend vers son squat. Main au sol, genou derrière, inspire, expire, posture de l'enfant. Aussitôt, on se relève à quatre pattes, bassin en arrière de la ligne des genoux. On inspire dos creux. On expire dos rond. On inspire dos creux, on plante les orteils dans le sol et on expire vers le V inversé. Marchez devant, inspirez au squat et expirez, remontez. Inspire, on s'allonge. Expire, on redescend. Main au sol, genou derrière, inspire. Expire. L'enfant. On remonte. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Plante les orteils dans le sol et expire. V inversé. Marchez devant. Inspirez le squat et expirez, remontez. Finalement, on s'allonge, on s'étire le plus possible et on revient vers le cœur. On va déplacer la couverture pour avoir l'espace sur le sol ou le tapis. Commençons dans la posture de la montagne. Les jambes, les pieds dans la largeur de son bassin, les pieds plutôt parallèles entre eux. Je vous invite à vous bercer dans l'avant en arrière, à fermer les yeux pour sentir l'adhérence des pieds au sol, pour sentir ce point de contact entre le dessous des pieds et le sol. Puis, on va se stationner sur la portion du pied. On va lever les orteils dans les airs, les écarter et vraiment sentir les trois principaux points d'ancrage en dessous des pieds, soit talon, base du petit orteil, du gros orteil, ce qui fait aussi, quand on lève les orteils, ça nous permet d'éviter la cheville fuyante et l'affaissement de l'arche du pied. Donc ça, c'est intéressant en prénatal, postnatal, parce que les hormones font en sorte que le corps est beaucoup plus flexible, donc souvent tend à s'affaisser dans ces régions-là du corps. Vous pouvez redéposer les orteils ou les garder relevés. Les paumes de main ouvertes, les bras le long du corps. On s'allonge des talons jusqu'au bout de la fontanelle vers le plafond, comme en suspension, et on ferme les yeux. Sentez la montagne qui émerge en vous. Tadasana. Point d'ancrage solide à la terre. Ouverture vers le haut.
ancrage et courage. Puis on reprend contact avec l'extérieur et on fait un grand pas de côté. Pas tout à fait la largeur des bras, mais quand même. Et les pieds sont légèrement ouverts. Encore là, on peut repositionner les pieds comme il faut en levant et en écartant les orteils. On s'en va dans un squat en suspension. On inspire. Et on expire, on descend. Donc, on ose venir asseoir sa posture bien bas. Et là, le danger, c'est que ça tombe vers l'intérieur. Donc, rotation externe des cuisses, ça va réaligner les genoux avec les orteils. Et on va éviter, encore une fois, la cheville fuyante et l'arche du pied affaissée. On inspire, on allonge. On expire, on redescend. Inspire, on allonge. Expire, on redescend. On continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. On expire et on reste en bas. Bel ancrage. Les cuisses fortes. On imagine le dos sur le mur derrière pour qu'il reste bien long, qu'on reste bien allongé. On va porter les bras à peu près à hauteur d'épaule et plier les coudes à 90 degrés. On ouvre grand les doigts. Posture de la déesse. Et si on venait chercher le mudra de l'énergie, en descendant le majeur et l'annulaire tenus par le pouce. Ouais, un mudra de force, d'énergie, de courage. Encore quelques instants, là. Ouf, on sent les cuisses. On sent tout le pouvoir de la déesse qui s'anime en soi. Respirez bien. Détendez la bouche et les orteils. Ouais. On inspire. On expire. Et on relâche. Revenons vers l'ancrage de la montagne dans la largeur de son bassin. On s'allonge. On émerge. Voyez comme votre montagne est puissante, éveillée, vitalisée. Respirez ça quelques instants. On serre les poings, on tire les épaules aux oreilles, on inspire et on lâche. Revenons vers le sol. Je vous invite à prendre non seulement votre coussin, mais votre couverture, si vous avez les deux objets à portée de main, pour s'ancrer les fesses comme il faut dans la posture du papillon. Donc, on vient s'asseoir un peu vers l'avant de l'objet, les pieds proches de soi, bien collés ensemble. Alors, plus on avance dans la grossesse, plus il peut y avoir des inconforts au niveau du bassin. Je pense à l'articulation sacro-iliaque, ça arrive souvent qu'on peut avoir des inconforts là, ou encore à la symphyse pubienne. Donc, soyons prudents dans cette posture-là. Ici, on peut juste conserver l'ouverture, ou encore si vous avez d'autres coussins ou des blocs à portée de main, venez soutenir un petit peu plus en hauteur pour protéger la zone du bassin, mais en même temps, profiter de l'essence de la posture. Alors, si tout va bien, on bat des ailes délicatement. On vient s'étirer encore là, ouf, plein d'espace, on inspire.
On expire et on porte les bras sur le côté. Le bout de doigt tout sensible vient s'ancrer à la terre. Et on s'assoit dans les bras de la terre-mère qui nous accueille, qui nous berce, qui nous réconforte. Et en s'inspirant de cette source de réconfort, d'accueil, de douceur maternelle de la terre-mère, on vient à l'intérieur de soi et on vient à la rencontre de sa terre intérieure. Et chacune, elle va se définir à sa façon, parce qu'on est toutes différentes. Revenez vers l'intérieur avec curiosité pour rencontrer votre terre, votre demeure. Cessez le battement des ailes, ouvrez les yeux. Passons à la posture de la tête de vache, qu'on appelle aussi l'anti-sciatique, donc qui va être excellente pour les douleurs iliaques ou du sciatique. Alors, on va allonger la jambe gauche devant soi, pied flex, et on va passer la jambe droite par-dessus. Donc, c'est une direction. C'est possible que ça s'arrête ici, puis c'est bien correct. Alors, si on peut, tranquillement, on veut joindre les genoux l'un sur l'autre, approcher le pied. Alors, s'il y a de la sensibilité en dessous du genou, attrapez une chaussette, une pantoufle, placez ça en dessous pour vous assurer de protéger le genou, en fait, l'arrière du genou. Si tout va bien, on peut aller dans la posture complète aussi en repliant la jambe d'en dessous. L'important, c'est qu'on ne se retrouve pas toute coincée comme ça. Hein? On veut se retrouver bien assise sur les deux fesses. Inspirez, allongez encore une fois. Expirez vers le centre-cœur et tournez à droite sans forcer, là où ça s'arrête. Avec le bras gauche, maintenez cette ouverture-là sans forcer, sans aller plus loin. Et avec le bras droit, on maintient l'allongement, donc la verticalité. Fermez les yeux, prenez un point de focus entre les deux sourcils. Créez de l'espace, de l'ouverture entre les deux sourcils. Inspirez. Expirez. Et on revient. On change les jambes, donc on va commencer par revenir dans sa posture du papillon, replacer la chair des fesses derrière soi, puis vraiment être assise sur les ischions. Bonne posture de départ. Ensuite, on allonge notre jambe droite, pied flex au départ, et on pose la jambe gauche croisée par-dessus. On peut conserver cette variation-ci ou la seconde en repliant la jambe d'en dessous, en s'assurant d'être libre, d'être assise sur les deux fesses et avec le dos bien droit. On inspire, on s'allonge. On expire au cœur et on tourne à gauche. Petite torsion délicate. L'outil des bras pour soutenir et encore une fois, on ferme les yeux. Focus entre les deux sourcils. En prenant le focus à cet endroit, on cherche à ouvrir un peu le regard différent sur les choses, une intuition.
une ouverture différente. Inspirez. Expirez. Et revenez au centre. On défait les jambes. Alors, on va aller sur le dos. Donc, on va laisser le matériel de côté et on va venir s'allonger. Soyez délicate, hein, passez sur le côté et ensuite roulez sur le dos. Surtout si vous êtes avancé dans le 2e trimestre et 3e trimestre. Et si vous êtes dans les 3 premiers mois postnatal, il faut être plus délicate, plus douce avec la zone de la sangle abdominale. Alors, sur le dos, si vous voyez d'emblée que c'est inconfortable pour le bassin, prenez votre couverture, placez une petite douillette en dessous de votre dos. Les jambes restent pliées, les pieds près des fesses, donc les cuisses aussi dans la largeur des hanches. Et on va porter les bras de chaque côté de la tête. Les pouces sont au sol, les mains se regardent paume à paume. Donc, il y a déjà une action un peu d'allongement et le dos est légèrement cambré. Beaucoup d'espace ici, là, à l'avant du corps également et à la cage thoracique. Inspirez. Expirez, basculez légèrement le bassin vers l'intérieur pour pouvoir allonger le bas du dos au sol et étirer un petit peu plus les doigts vers le loin en résistant avec les talons de l'autre côté, comme en poussant un peu les talons sur le sol. Et relâchez tout. Laissez l'inspire entrer, ventre, cage thoracique. Et à nouveau, expire, on bascule le bassin, dos au sol, on s'étire, des talons au bout de doigt et on relâche pour laisser l'inspire entrer. N'hésitez pas à travailler avec le plancher pelvien aussi, en engageant le périnée avec l'expiration et l'action du corps et en relâchant tout à l'inspiration. Ça ajoutera un peu plus de force, d'engagement et de souplesse, suivant la logique de l'expire en action et l'inspire en relâchement. Encore à 3 reprises. Voilà. Pour la détente, je vous invite à utiliser votre coussin en support à la tête et votre couverture en support sous les genoux. Évidemment, si vous avez un traversin à la maison, ben là, c'est un bon moment pour le rouler aussi, le placer sous vos genoux. Sinon, roulez la couverture pour placer sous les genoux. Si vous avez le traversin aussi à la maison et que vous préférez faire la posture allongée sur le traversin, c'est une très bonne occasion également. Donc, on repasse sur le côté pour être délicate et venir s'installer. Donc, nuque longue, tête supportée. Supportez aussi la nuque et allonger les jambes. Pas trop large, à peu près largeur du bassin et on laisse tomber. On peut replacer un peu le bas du dos. Les épaules loin, relax, les bras ouverts. Pour les femmes enceintes, si vous constatez que c'est étouffant, trop douloureux au dos, prenez la posture sur le côté gauche, en plaçant à ce moment-là le rouleau entre les cuisses, les genoux et les chevilles pour venir vous installer sur le côté. Okay? Alors, les deux options sont bonnes aussi. Alors,
On inspire profondément et on laisse aller dans une bouche molle. On relâche complètement le corps, de la tête aux pieds, au bout des doigts. Le corps est détendu. Sentez chacun des points de contact entre le corps et le sol et laissez-vous aller davantage dans ces points de contact. Et ensemble, portons une intention à travers notre respiration pour créer des chemins différents. Tout d'abord, on expire bien. Inspirez profondément à travers le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et expirez profondément et complètement du ventre, de la cage thoracique, de la poitrine. Inspirez le calme. Expirez le calme. Inspirez la confiance. Expirez la confiance. Inspirez le courage. Expirez le courage. Inspirez l'amour. Expirez l'amour. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que c'est nécessaire, à vous reposer, à baigner dans cet instant de félicité. S'il y a lieu, on commence à s'éveiller tout en douceur, en bougeant les orteils, les doigts, les muscles du visage, la mâchoire. Puis on s'anime un peu plus, on se tord, on s'étire, on baille, on soupire. Repliez les jambes une après l'autre. Retirez le coussin sous la tête. Portez les cuisses sur l'abdomen et bien entendu, si vous avez un bedon bien rond, ouvrez, laissez l'espace au ventre et bercez à droite, à gauche. Le nez en sens opposé à ses genoux, on réveille le dos, on masse, on dynamise.
roule sur le côté pour bien s'accueillir dans la main et remonter. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire en terminant, c'est qu'à chaque fois que le chaos autour veut prendre place à l'intérieur de vous, fermez les yeux et revenez dans votre demeure. Revenez dans votre source. Vous recueillir, vous nourrir, respirer et prendre soin de vous pour mieux prendre soin des autres aussi. Ensuite, rappelez-vous que tout passe, que tout va bien aller, que ça va bien. À bientôt!